les deux grandes orientations que je souhaite voir appuyées dans les 6 ans du mandat. L'une qui nous arrive de l'histoire de Montpellier, la danse, et l'autre qui est à créer, l'art contemporain. Ce sont les deux axes majeurs. L'art contemporain et la jeune création. C'est d'abord le musée de la France en Algérie qui a été arrêté pour y être substitué le futur centre d'art contemporain qui sera inauguré en 2018. Eh oui, 2017-2018, il faut le temps. Dans ce centre, nous ferons appel à ceux qui existent et ceux qui mériteraient d'exister. Ceux qui existent, le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain de la région Languedoc-Roussillon, trop à l'étroit dans la rue Rambaud. Et puis la convention avec Beaubourg, que j'ai demandé à Bernard Travier de réanimer. Et avec l'appui du ministère de la Culture. Les collections du musée de la France en Algérie sont en train, et c'est Bernard Travier qui s'occupe de la transaction aussi, d'être reprises par le MUSEM à Marseille. Merci à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui est à l'origine de cette transaction. Le FRAC, ça veut dire qu'il y a déjà un accord avec la région là-dessus? Ça veut dire qu'il y a un courrier de la région qui m'a signalé qu'elle était prête à en discuter. Sous l'ancienne mandature, celle de M. Bourquin. Ensuite, il faut modifier l'orientation du bateau Panacée, consacré aux arts numériques, aux nouvelles écritures. Très bien. Mais il faut aussi qu'elle ait un rôle social dans la ville, qu'elle puisse abriter de grandes expositions. Et c'est ce que nous allons faire cette année, avec Cédric de Saint-Jouan. À la fois sur le salon du dessin contemporain et aussi sur les boutographies. C'est un lieu magnifique qui sera souligné dans son architecture par ces deux grandes expositions sur l'art contemporain. Le pavillon populaire et la photo continuent plus que jamais. Seule ville, après Paris, à avoir cette institution. La salle Dominique Bagoué, que nous avons ouverte avec Madame Astezano il y a 2 ans, sur l'esplanade, sera consacrée, non, l'expo qu'il y a sur les Carliers, là, c'est bien, mais bon. Ça pourrait être mieux. Je m'arrête là. Je dis pas. C'est pas fait pour ça. Bagoué, c'est pas fait pour ça. Bagoué, c'est fait pour honorer les peintres locaux régionaux, anciens et contemporains, les peintres et les plasticiens. On a eu Camille Descossi, ancien directeur de l'école des Beaux-Arts de Montpellier, qui n'avait jamais eu une exposition à Montpellier. Nous avons réparé les fractures de l'histoire, pour lui et pour bien d'autres, André Castagnier et bien d'autres. Nous allons poursuivre cela, mais nous allons y intégrer des auteurs, des plasticiens, des peintres actuels, qui peignent partout dans le monde, sauf à Montpellier, alors qu'ils y habitent. Patrice Palacio, José Sobella, ne me dites pas. Jean-Paul Bocage et Mohamed Lecléty.
Mais ils sont au courant ou pas? Ah oui. Ah oui, c'est moi qui l'ai négocié il y a 2 ans. Ah oui. Patrice Palacio, qui a son atelier du côté de Gambetta, dont l'épouse est potier de terre, et qui a été contacté par la Biennale de Venise. José Sobela, catalan, qui est enseignant à l'école des Beaux-Arts. Mohamed Lecléti, qui a beaucoup exposé au Carré d'Art à Nîmes. Et pour cause. Et Jean-Paul Bocage, je ne vous le présente pas. Tout le monde le connaît à Montpellier. Voilà le but de Bagoué. Il faut remettre Bagoué sur les rails, sur ce pourquoi elle a été composée. Et mettre en réseau toutes les salles d'exposition de Montpellier. Sainte-Anne et sa vocation que j'ai définitivement tournée il y a 3 ans vers l'art contemporain avec la belle exposition d'Irosa. Et puis chez Arusciota l'été dernier. Ça va continuer avec Cédric de Saint-Jouan sur cette voie. Et Saint-Ravi qui continuera à faire montre de la jeune création, des étudiants, des passionnés, des peintres et des plasticiens, pas que des peintres, des photographes, des sculpteurs. Tout cela en réseau, avec les galeries d'art contemporain de Montpellier que nous continuons à soutenir financièrement, avec les artistes locaux qui ne sont pas assez associés aujourd'hui. Et je compte sur la panacée pour le faire. Et je compte aussi sur le futur centre d'art contemporain pour le faire. L'émulsion sur l'art contemporain existe à Montpellier. Il faut maintenant la canaliser et lui donner des lieux. La panacée d'abord qui existe déjà, mais surtout le centre d'art contemporain. Vous conservez la gouvernance de la panacée? Il faut que j'en discute. Il faut que j'en parle. C'est pas dans ma priorité immédiate. C'est pas comme s'il aimait. Et pour le centre d'art contemporain, vous n'évoquez pas les collections de musée Fabre? Si, je ne l'ai pas dit, mais oui. Monsieur Gavalda, vous avez raison. C'est bien la voix de Monsieur Gavalda. Oui. Vous avez raison. Les collections du musée Fabre, bien sûr, puisque c'est le binôme. Je ne suis pas rentré dans le détail pour tout, je m'en excuse pour le musée Fabre, j'aurais dû le faire. Mais c'est Michel Hiller et Numa Bursin qui conduiront les premières actions pour la constitution de ce musée, qui verra un conservateur spécifique sur l'art contemporain désigné en partenariat entre MAPOM et le ministre de la Culture. Et les prêts des collections, bien sûr, toutes ces salles travaillent en réseau, tous ces lieux doivent travailler en réseau, bien sûr. Et puisqu'on y est, monsieur, le Pierre Soulages, là, Attendez. Soulages avec, Attendez, je vais y venir. Mais vous parlez parfois de musée d'art contemporain? Non, non, centre d'art, centre d'art. Ah, d'accord. Centre d'art. C'est un centre d'art contemporain. Donc pas de collection. Pas de collection. Sauf au cas par cas, pour la photo, ou si nous avons un certain nombre d'œuvres qui sont dans nos soutes, parce que nous les avons acquises, on peut faire une rétrospective, un truc comme ça, mais pas de collection. C'est un centre d'art. Est-ce que les mouvements régionaux, comme les grands mouvements régionaux comme Support Surface et Figuration Libre, Oui. ont une place importante ou pas? Ah, magnifique, une magnifique place. Vous l'avez vu avec Viala sur le musée Fabre. Je ne suis pas pour rien dans l'exposition Viala, puisque vous savez que j'ai d'excellents rapports avec Michel Hiller et que j'ai toujours loué son détachement de la problématique politique pendant toutes les élections. Il a été d'une correction exemplaire. Et avec la ville, il a toujours été près de nous. Et en tant qu'adjoint à la culture, il m'a beaucoup aidé pour toutes les expositions sur l'art contemporain. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que Michel Hiller soit présent
dans la constitution du premier noyau de construction du Centre d'art contemporain qui supplée le musée de la France en Algérie. Donc ensuite, il y aura un recrutement pour un conservateur. Oui. Oui. Spécialiste d'art contemporain. Un centre d'art n'a pas besoin de conservateur. Je comprends pas bien. Moi. Si, il y aura un conservateur. Si, il y aura un conservateur. Il y a des expos permanentes, il y a un tas de trucs. Mais le centre sera rattaché au musée Phare. Non, à l'agglomération, à la métropole. Non, il ne fera pas partie du musée Phare, c'est deux choses différentes. Et le projet de musée d'art sacré qu'avait Jean Deprez. Oui, ça, c'est pas que je suis contre le sacré, au contraire. J'aime beaucoup le sacré. J'aime beaucoup le sucré aussi. Alors, vous voulez que je vous parle de ça? Mais ça me... Écoutez, je finis mon exposé, Monsieur Gavalda, et je reprends le sacré, parce que le sacré, ça mérite une conférence de presse à lui tout seul. Juste une chose, qu'est devenue l'ancienne conservatrice du musée de l'Algérie? On lui a fait des propositions qui lui conviennent et nous l'avons conservé, si j'ose dire, dans un emploi qu'elle a accepté avec nous à l'agglomération. Voilà. Donc je vous répondrai sur le sacré tout à l'heure, Monsieur Gavalda, c'est important le sacré. Je le marque. Donc les artistes locaux, cette émulsion sur l'art contemporain qui existe déjà. Et puis le travail en partenariat avec l'École nationale des beaux-arts de l'agglomération de Montpellier, pour lequel j'ai conservé la présidente, Madame Chaz, qui a été vice-présidente de l'agglo, chargée de la culture. Et il faudra travailler aussi avec les universités, qui ont des sections d'art, des sections artistiques, des sections culturelles, le musée des moulages de l'université Paul Valéry, le futur musée de Montpellier 2. Tout ce, voilà, il faut mettre en réseau tout ça parce qu'on a une ville exceptionnelle et il faut qu'elle s'oriente maintenant vers l'art contemporain. C'est l'heure. D'autres villes l'ont déjà fait il y a longtemps. Mais pour nous, c'est l'heure. Vous savez, il y a d'autres qui sont passés en métropole il y a 10 ans. Et nous, c'est maintenant. On a un peu de retard à l'allumage. Mais on va rattraper tout ça. Ça, c'est le premier axe, l'art contemporain. Le deuxième axe, c'est la danse. J'ai demandé à M. Montanari, Jean-Paul, d'être le maître d'œuvre de la prochaine ZAT sur les grisettes. Et il a accepté. Et je l'en remercie. Il y a plus populaire quand même. Il faut que la danse aille dans la rue. Avec la ZAT, nous répondrons à la question. Donc ça veut dire que la gouvernance de la ZAT change aussi. La gouvernance des ZAT devient itinérante. Elle changera à chaque... Elle est modulable en fonction des quartiers et des thématiques. Donc c'est fini pour Pascal Le Breton Oui. à Montpellier. Oui. Nous allons, lorsque j'ai créé les plans avec l'architecte Nicolas Michelin de la ZAC République, j'ai demandé à concevoir les espaces publics en présence de Mathilde Monnier. Bon, elle était dernière sur la liste du jour, mais c'est pas grave. C'est quand même une grande artiste. Parce que je voulais que l'espace public puisse accueillir la danse dans la rue. Eh bien, on va le faire. On va faire sortir la danse du quorum et du centre chorégraphique pour la partager avec tous les Montpelliérains, avec toutes les écoles de danse, avec les amateurs, les maisons pour tous, avec le projet que nous avons sur la place Georges Frêche, de créer un événement tous les samedis autour de la danse.
Un événement permanent, toute l'année. Sauf l'été, il fait trop chaud. Et sur la gouvernance de la danse, donc, est-ce qu'il y aura des changements là aussi Jean-Paul Montanari, vous l'avez un tout petit peu poussé. J'ai dit que M. Montanari devait songer à sa succession. Alors vous en êtes où? Ben, je dis la même chose aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas. Mais c'est vrai ce que je dis. Tout le monde doit songer à sa succession. Moi, j'y pense déjà. Mais lui, il ne songe pas vraiment, si. Ah, mais il fait ce qu'il veut. Moi, je dis pas ce qu'il doit faire. Je lui dis pas faites ci, faites ça. Je lui dis qu'on doit y penser, c'est tout. Parce que c'est normal. Parce que toutes les institutions doivent y penser en permanence. Mais il fait un travail remarquable à la tête de Montpellier Danse. Et d'ailleurs, il l'a senti lui aussi en mettant le hip-hop l'an passé comme thématique majeure et thématique majeure de son festival. Et je l'ai partagé. Et je consacrerai la maison Mélina Mercouri sur le 4e canton, qui est devenu le 3e, à la danse et au hip-hop, comme je m'y suis engagé, avec tous les jeunes de la breakdance des quartiers. Excusez-moi, il n'y a pas déjà la maison pour tous leurs ensembles qui est dédiée à la danse et notamment au hip-hop? Ce sera la maison Mercouri, parce que pour cette partie de la ville, que ça se fasse dans une autre maison pour tous, très bien, mais là, sur cette partie de la ville, il y a une scène qui est très adaptée sur Mélina Mercouri et qui convient bien aux danseurs de hip-hop. Oui, oui. On va mettre de la danse partout. On mettra du tango argentin aussi. Il n'y a pas que le hip-hop, il y a le tango argentin. Il y a la salsa, il y a plein de danses. Et on fera ça avec les écoles de danse, avec avec le centre chorégraphique, avec les amateurs, les professionnels, le samedi après-midi, sur la place Georges Frêche. C'est pour ça que Tohu Bohu aussi a sa place. Sur la danse, la semaine prochaine, il y a donc le futur directeur du centre chorégraphique qui devrait être nommé. On dit souvent que ce futur directeur pourrait constituer une direction qui engloberait l'ensemble de la danse, qui serait fusionnée à la fois centre chorégraphique, Montpellier Danse, saison et festival. Est-ce que c'est dans vos intentions? Non. 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 Il a été recruté. Il est recruté, Bernard. Non, vous êtes en train de le recruter. Une shortlist de 3. Ah, il vous en reste 3 sur la shortlist. Madame Fuin, Boris Charmatz et Rizzo. D'accord. Donc il est en train d'être recruté. Mais non, c'est pas mon idée. Pas séparé. Ça, bien sûr. Et sur la gestion et l'occupation de l'Agora, alors? Il n'y a rien qui change, pour l'instant. On verra ça après. Non, mais le fait que le reproche qu'on a pu entendre, comme quoi la salle était mal exploitée... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai dit que lorsque j'avais dans la tête le fait de positionner le conservatoire dans le musée d'art sacré, l'ancien évêché rue Lallemand, ça ne s'est pas fait parce que le centre chorégraphique avait refusé de prêter les salles de danse au conservatoire. C'est ce que j'ai dit. C'est la stricte réalité. Mais c'est réglé parce que, en plus, aujourd'hui, le conservatoire, s'il se déplace sur le site de la maternité, on n'a plus le problème. D'accord ? J'en profite pour dire quelque chose qui va intéresser les Montpelliérains. Parce que là, je parle de tout l'agglo, hein, de la métropole depuis un moment. Mais sur Montpellier, lorsque le conservatoire de la place Sainte-Anne quittera ses locaux, qui ont eu des avis défavorables de commission de sécurité, c'est pour ça qu'il faut se hâter sur l'affaire de la maternité Grasset. On récupérera les locaux et on en fera une maison pour tous pour le centre-ville, qui est demandée depuis des lustres par tous les habitants et les associations. Et il y aura sur le petit coin de Sainte-Anne, avec l'escalier, un bureau de police municipale, demandé par les habitants. Je m'y suis engagé. Mais il faut que le conservatoire, préalablement, prenne sa place dans les locaux de la maternité Grasset. Mais pour le coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, j'allais dire, mutualiser les propositions? C'est-à-dire que sous l'impulsion de MeToo, on s'est rendu compte que les comédiens étaient à la fois comédiens, mais aussi chanteurs, aussi un peu musiciens. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup pour le coup de... C'est ce qui a été demandé. À tous les candidats.
Mais pas pour autant faire un conservatoire unique au même endroit. C'est un endroit où, à l'américaine un peu, quoi. Non mais attendez, là moi je suis entré dans la gestion des deniers publics. Hein. Je ne peux pas répéter 15 sites sur la ville. Je rassemble tout sur le site de la maternité, c'est visible. C'est accessible et c'est un très beau site. Tout, c'est-à-dire la musique aussi. Le conservatoire. Le conservatoire. Enfin, dernier point. Donc 2 axes. L'art contemporain et la danse. Et je termine sur Jean-Paul Montanari. Avec Jean-Paul Montanari, on a d'excellentes relations. Mais ça n'empêche pas que pour un grand festival et pour le grand monsieur qu'il est, chacun doit penser à la suite. Ça me paraît logique. Dernier point. Excusez-moi, monsieur le maire. On dit que ces indemnités étaient tellement importantes que ça aurait pu être décourageant pour vous. Vous savez, celle de René Koering était bien pire. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je ne suis pas là. Moi, vous savez, quand les gens gagnent de l'argent, je suis content pour eux. Hein. Je ne suis pas jaloux, moi. Évidemment, quand c'est trop d'argent public, ça crée des problèmes. Mais dans le cas précis, c'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Jean-Paul Montanari a fait un très beau festival. La danse, Montpellier est reconnu dans le monde entier pour la danse. Ce que je veux, moi, c'est que la danse, elle sorte de ses murs. Et elle devienne populaire. Pour suivre le premier axe de ma démonstration. Une culture populaire et d'excellente qualité, en proximité avec les citoyens. Dernier point, il faut envisager pour la politique culturelle de l'agglomération et de la future métropole des partenariats, des coopérations. J'en ai parlé pour les villes de la Méditerranée, mais il faut aussi en parler pour les villes de la région, pour les villes du grand pôle métropolitain. Lorsque le musée Fabre fait une exposition sur Caravage, on peut très bien la faire des expositions parallèles et concomitantes. Et nous l'avons fait avec Madame Astezano, avec Sète, à plusieurs reprises. Et avec Palavas, sur Albert Dubout, et avec Sète sur Manuel Ocampo et sur Di Rosa. Et avec Di Rosa. Mais on peut entrevoir le travail en cohérence et en réseau avec le MIAM à Sète, avec le Carré d'Art à Nîmes, avec Sérignan sur son musée d'art contemporain magnifique, Buren, avec Céré, avec le musée fleuri de l'Odève. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faire mieux avec moins, c'est aussi cela. C'est proposer un territoire de culture plus grand, pour le plus grand nombre, et avec des partenariats, sans être obligé de fusionner les agglomérations ou les villes. On peut travailler en partenariat. Il suffit que ce soit discuté et travaillé avant. Au cours des réunions auxquelles se soumettront les différents auxquels participeront les différents présidents d'agglomération lorsque le pôle métropolitain sera construit. C'est à cela que ça sert, à mettre les gens en relation, pour pouvoir créer des synergies, des partenariats. Nous sommes dans une situation difficile. Sur la culture, nous ne reculons pas. Nous avançons, mais nous avançons intelligemment, en mettant les moyens à disposition du plus grand nombre. Et ainsi, nous pourrons continuer à faire de ce territoire un territoire où la qualité de vie, où ressemblera à son illustre passé, celui des troubadours, celui de Bernard de Ventadour, celui de Guillaume d'Orange, celui des cours d'amour. C'est notre personnalité, c'est notre identité.
C'est pour ça que la culture est importante au bord de la Méditerranée. Parce qu'elle s'ancre dans un ancien passé. Et qu'elle est naturelle. Est-ce que les budgets sont maintenus pour 2015? Oui. Oui. À la ville comme à l'agglo? À la ville comme à l'agglo, il y aura... Combien? Je ne sais rien. Je suis incapable de vous dire, c'est marqué dans le budget de la ville. Madame Estezano est là, elle vous dira tout ça. Et monsieur Marc Daniel est là aussi, ils vous diront tout ça. Mais on ne recule pas sur les budgets. Mais on réoriente, on réorganise, on harmonise, on met en cohérence pour que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent en bénéficier. Est-ce que la ZAT reste sur 2 éditions par an? Oui. Une édition plutôt sur les parcs, comme on fait d'habitude. Les grisettes à ce propos sont bien dotées. Et puis une organisation plus urbaine, plus de faubourg, que nous n'avons pas encore décidé. Est-ce que son orientation artistique changera à chaque nouveau maître d'œuvre? Oui. Oui. Celle-ci La prochaine sera chorégraphique. Celle-ci sera la danse. Mais la danse, pour moi, elle sera le fil rouge de toutes les ZAT. Parce que je le dis une fois de plus, à Lyon, sur la place Bellecour, la danse. À Buenos Aires, la danse. Et dans toutes les villes du monde, les grandes villes, la danse. Il faut que Montpellier sorte de l'agora de la danse et sorte du centre chorégraphique pour aller dans la rue. J'en avais discuté très précisément avec Mathilde Monnier. Et elle était absolument d'accord avec ça. Et Jean-Paul Montanari m'a donné son accord. Et je l'en remercie